informer les fidèles internautes, amis téléspectateurs, quelle que soit l'humeur, l'heure ou les conditions. L'heure a donc sonné pour votre émission La Trottinette et pour le compte de ce jeudi sur Guérit TV Monde. Et nous allons rapidement, avant de retrouver Marlène Zomaron, faire un tour au service commercial pour la publicité. Une société de sécurité de la place recherche des agents. Conditions à remplir. Être jeune, âgé de 25 à 40 ans. Avoir une bonne condition physique. Être immédiatement disponible. Lieu de résidence. Cotonou et environ. Porto Novo et environ. Pour le dépôt des dossiers, si vous êtes à Porto Novo, rendez-vous à la guérite de l'hôpital Bon Samaritain. Vous êtes à Cotonou, allez à Abattoir. Contact téléphonique 97 68 32 22 ou encore le 61 64 92 69. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Du retour du service commercial, retrouvons Marlène Zomaron avec qui nous allons suivre le bulletin d'information. Marlène Zomaron, bonsoir. Bonsoir Mathieu Médengoï. Le plateau est à vous. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. La commune de Boycon, avec à sa tête Luc Atropo et ses partenaires français, ont offert une importante lot de vivres contenant des produits alimentaires et autres produits manufacturés aux écoles à cantines de Boycon. Suivons ce reportage. En vue d'appuyer la vision du chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement en matière de cantine scolaire, le maire Luc Atropo et ses partenaires français ont offert des cartons de spaghettis, tomates, sardines, magie et autres produits manufacturés aux 23 écoles à cantine de Boycon. C'est dans le cadre des activités commémoratives du 10e anniversaire du partenariat entre la commune de Boycon et la communauté d'agglomération Seine-E-Caz en France. Les vivres seront partagés aux écoles pour les cantines. L'année prochaine, on le fera avec l'appui du conseil communal et aussi des partenaires. De 6 millions, on peut aller à 10 millions. Et chaque année, on le fera et les cantines scolaires de Boycon seront différentes des autres localités. Maintenant, le moment où il y a une cantine de le fio, ville en double temps et fait où, comme quand nous dans hier là, mais qu'on est là, et maintenant qu'on y a on nous tout mais affi bien. Je voudrais dire que depuis 10 ans que cette collaboration est établie grâce à Hubert Zoutu, se développe. À chaque fois que l'on vient ici, on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles actions qui sont prises, des actions qui sont concrètes, qui sont précises, qui sont efficaces et qui correspondent aux besoins. On est heureux de pouvoir participer aux côtés de la mairie et vous avez la chance d'avoir un maire exceptionnel à côté du programme d'alimentation mondiale, c'est ça, sur cette opération, d'apporter notre contribution pour que tous les enfants mangent bien, s'alimentent bien, de se construire des belles personnalités, des garçons et des filles qui pourront tenir leur vie en main, la conduire et être fiers d'être béninois. Les femmes bénéficiaires ont remercié le maire Luc Atropo et le président Lacasse Bernard Leroy qui ont donné un coup d'accélérateur aux cantines scolaires. Avec cet appui-là, ça accompagne la nourriture des enfants parce que les parents d'élèves n'arrivent pas à contribuer comme nous le voulons. Mais avec cet appui de la mairie, vraiment, on est très, très contents. Et ça, là, ça permet aux autres maires, s'ils ont appris ça, ils n'ont qu'à emboîter ses pas. Le président de la CAS, Bernard Leroy, a promis de faire plus l'année prochaine. Restons toujours dans la commune de Boycon. Le maire Luc Atropo et son homologue du Niger, Yacouba Mebirni, ont eu un tête-à-tête qui s'inscrit dans le cadre du partenariat Sud-Sud pour permettre aux commerçants de Boycon de faire de bons chiffres d'affaires avec ceux du Niger. Suivons ensemble. Je suis très satisfait de notre entretien, puisque je crois que l'objectif de notre visite a été atteint.
Pourquoi? Parce que c'est vraiment notre objectif, c'est de développer un partenariat sud-sud. Donc les deux maires, le maire de Boycon et moi, on a pris l'engagement de formaliser ces partenariats dans les mois à venir. Nous sommes une zone de culture maraîchère, on cultive de la tomate, de l'oignon. C'est pourquoi vraiment donc, et dans le Bénin aussi il y a des choses à nous donner puisque vous avez des ignames, vous avez du maïs, vous avez beaucoup d'autres choses que nous aussi on a besoin. Vraiment que cette coopération sud-sud voit le jour. Et c'est de l'intérêt des deux entités, puisque pour moi vraiment le développement c'est dans la tête, c'est dans les cerveaux. C'est pas seulement en donnant quelque chose de matériel qu'il faut se développer. Il faut vraiment qu'on conjugue nos efforts, faire des imaginations pour vraiment apporter un plus à nos populations. Nous l'accueillons chaleureusement au nom de notre pays, le Bénin. Et la population de Boycon attendait ce jour il y a tellement longtemps, vraiment plus de 20 ans nous allons dire, lors de nos mamans qui avaient déjà débuté ce commerce. Et Dieu merci, aujourd'hui c'est accompli et c'est une immense joie pour nous de les recevoir. Et nous allons aussi passer par le bière pour remercier et louer beaucoup le courage de notre petit frère qui a eu cette inspiration, ce courage de pouvoir réunir le maire de Dogarawa ici et son respect et Luc Atropo pour cette séance. Et voilà, donc nous les recevons chaleureusement. Le dernier élément de ce bulletin d'information, la rentrée politique du Parti du Bloc républicain, aura lieu le samedi 16 novembre 2019 sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porte-Novo. Quelles sont les attentes des militants à la base lors de la dite rentrée politique? Des réponses à suivre à travers cet élément. Suivons plutôt. Rentrée politique du parti du Cheval Blanc Cabré, le Bloc républicain, pourra enfin se tenir le samedi 16 novembre prochain. Et c'est la ville capitale, la cité des Aïnovi Porto-Novo, qui accueille l'événement. Déjà, les militants à la base expriment leurs attentes. Moi, ma première préoccupation, c'est qu'il y ait un terrain d'entente pour qu'on ait un leader politique pour suivre les pieds de notre PR pour que tout ce qu'on envisage soit atteint, tout ce qu'on veut que Bénin soit, que ça soit réalisé. Pour qu'on choisisse une bonne personne pour diriger la partie, c'est ce que la compréhension surtout. Il ne faudrait pas qu'il y ait des coups bas, il faudrait que les crocs de jambes, nous on ne veut pas. Il faudrait qu'il y ait un terrain d'entente pour que ça soit réalisé, pour qu'on ait un leader, digne du nom, quoi. Initialement prévu pour se tenir au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, c'est l'esplanade de l'Assemblée nationale qui abritera cette rentrée politique et les raisons qui expliquent ce déplacement de site ne sont pas loin. Le déplacement du stade Charles de Gaulle pour l'esplanade de l'Assemblée nationale n'est rien d'autre que le match que le Bénin livre le dimanche. Et c'est une compétition de la CAF, donc ça rentre dans les éliminatoires pour la CAN de 2021. Donc déjà le samedi, notre équipe haute devrait être là pour la reconnaissance du terrain et tout. Donc la direction du stade Charles de Gaulle ne peut pas accueillir des grands événements 72 heures avant le match. Donc c'est pourquoi ils ont manifesté leur volonté de ne pas accueillir cette manifestation et je crois que le bureau exécutif national a pris ses responsabilités et nous sommes déplacés de quelques mètres pour que l'Assemblée nationale, l'esplanade, puisse accueillir l'événement. À cet effet, un appel est lancé. Je dirais à tous les militants du Parti Bloc républicain qui est une partie qui promet la jeunesse et la femme, que le bureau exécutif national est déjà à pied d'œuvre pour qu'à l'issue de cette rentrée, nous puissions attaquer les grands dossiers qui engagent notre parti, et surtout l'enracinement du parti dans nos contrées et l'installation ou la mise sur pied des structures décentralisées, déconcentrées du parti. Donc tous les délégués
sont conviés et le bureau exécutif ou le comité d'organisation de cette rentrée a déjà envoyé des directives à tous les responsables pour que les désignations puissent se faire et que l'événement puisse connaître une réussite écrasante, que chacun se déplace sur les lieux et que dans une ambiance bon enfant, nous puissions tenir notre rentrée politique et que la suite puisse faire grandir le parti pour que nous puissions demeurer un parti uni et fort et pour construire le Bénin. Femmes et jeunes dans l'arène politique au Bénin. Tel est le thème de ce grand rassemblement des têtes pensantes du Parti Bloc républicain à Porto Novo le samedi 16 novembre 2019 à partir de 9h. On passe donc le code. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et voilà, Mathieu Midengoï, c'est la fin de ce bulletin d'information de ce jeudi 14 novembre 2019. Merci à vous Marlène Zomaron. Du retour du service de l'information, nous allons rapidement suivre le commentaire. Le projet asphaltage initié par le gouvernement du président Patrice Talon est en cours dans plusieurs villes du Bénin. Progressivement, l'asphaltage métamorphose l'aspect de nos villes. Ainsi, de nouvelles rues pavées ou bitumées sortent des terres rendant agréable l'image des villes prises en compte par le projet. Et partout dans ces villes, les travaux avancent considérablement. En tout cas, il faut repréciser que ce projet novateur est à l'actif du gouvernement du nouveau départ. La population, quant à elle, souffre le martyre à cause des multiples déviations qui rendent difficile de façon circonstancielle la circulation. Un seul espoir anime pour l'instant les citoyens, celui de finir les travaux comme annoncé. De Porto Novo, en passant par Cotonou jusqu'à Lokossa, les populations bénéficient déjà des avantages de l'asphaltage. Par ailleurs, elles attendent avec frilosité l'extension de ce projet à d'autres communes du Bénin. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérite TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Mais ça va potofier. Le contenu de la une du quotidien Matin Libre à présent. Vous savez bien que Matin Libre, c'est le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi. Matin Libre qui affiche en manchette ce jeudi matin. Prolongement de la fermeture des frontières nigérianes. Responsabilité du Bénin, Obasanjo tacle Talon lundi dernier. Matin Libre écrit que l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a rendu visite à son homologue du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, au centre des préoccupations abordées par les deux anciens chefs d'État, tous membres du Forum des anciens chefs d'État d'Afrique. La question de la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin. Les journalistes ont voulu savoir les démarches personnelles que mène Olusegun Obasanjo pour une ouverture rapide des frontières. Sa réponse est pleine de sens et Matin Libre nous l'a fait donc découvrir dans ses colonnes de ce jeudi.
talons 10 ans dans le viseur. Ayadi cherche à plaire. L'Union progressiste veut mettre le grappin sur le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. C'est un secret de polichinelle. Pour le moment, Jacques Ayadi et ses lieutenants essaient de résister, mais ils sont conscients que si vraiment la volonté de Patrice Talon, qui a été exprimée par son conseiller politique lors du congrès extraordinaire d'Abomey, ils n'auront pas le choix. Que Mouel Bénin finisse sa course dans l'UP, ce n'est qu'une question de temps, nous informait Matin Libre, et plus de détails, vous allez donc à la page 2 pour les découvrir. Forum régional sur la santé communautaire, une session ministérielle pour des échanges engagés. Le forum régional sur la santé communautaire ouvert mardi dernier à Zalaï Hotel se poursuit. Hier, mercredi 13 novembre 2019, une session ministérielle a réuni des ministres de la Santé d'autres États et leurs représentants autour de la thématique du renforcement des systèmes de santé communautaire pour obtenir des résultats clés pour les enfants dans le contexte de la revitalisation des soins de santé primaire, nous apprend Matin Libre. Droits sexuels et reproductifs des jeunes filles, les enjeux et défis à l'ère du numérique. C'est un autre titre qui est donc inscrit à la une du quotidien Matin Libre, dont les détails sont à retrouver à la page 9 de sa livraison du jour. À l'oreillette, pour finir, on parle sport. Éliminatoire CAN 2021. Le Bénin s'incline face au Nigeria. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir de la parution du quotidien Matin Libre qui nous est donc parvenu à notre rédaction pour le compte de ce jeudi. Ainsi également se referment les portes de cette émission La Trottinette, 4e acte de la semaine. On se redonne rendez-vous demain vendredi, Inch'Allah, pour boucler la boucle pour le compte de cette semaine. Portez-vous bien. Au revoir.